Hop là, bonjour à tous, ici Chaos, et on est parfaitement à l'heure, il est 13h pile. Oui, pile, et on est à l'heure, c'est magnifique, je vais me mettre mes fenêtres correctement. Bonjour tout le monde dans le chat, bonjour Talvikissa, au plateau même tout à fait, bonjour tous ceux que je ne vois, enfin que je ne lis pas encore mais que je vois connectés, bonjour Saoko, bonjour les chats derrière, je ne sais pas si vous avez entendu mais ils sont en train de faire le bordel, donc ce sera le fil rouge, c'est des chats qui foutent le bordel derrière. Et donc aujourd'hui live hacking, un hacker en train de hacker, ça faisait longtemps. On va essayer d'avancer un petit peu, enfin on va faire une nouvelle machine, et peut-être que soit on aura fini la machine là à 14h, si on n'a pas fini, eh bien il y en aura peut-être un la semaine prochaine, voilà, on fera la suite. Bonjour Bratoum, salut Chaos, donc bonjour Bratoum, bonjour Octolive34, tant qu'il n'embête pas le cabot, oui non, les chats n'embêtent pas le cabot, ils n'y ont pas accès, bonjour Asborg, ben disons, il y a du monde aujourd'hui, eh bien bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc on est ensemble pour une petite heure, 13h, 14h. Bien évidemment, on sera sûrement dérangé par les démarcheurs téléphoniques, par sûrement des gens qui sonneront à la porte. Bref, le créneau horaire idéal comme d'habitude. On devrait bien s'amuser. Peut-être un chat passera, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons... alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis inscrit récemment sur Hack-the-Box, depuis le temps qu'on m'en parlait. Bon, je connaissais déjà le site, mais j'ai fini par créer un profil dessus. Et je me suis dit, tiens, je vois dans les machines, parce qu'on n'a pas le droit de les diffuser les solutions des machines d'Hack-the-Box, sauf certaines qui sont marquées en retail, donc qui sont plus en ligne, quoi, si vous voulez, qui sont des anciennes machines. Donc il y en a certaines qu'on peut diffuser comme ça, en vidéo, qu'on peut faire des solutions. Et il y en avait une qui me plaisait bien, qui était un Windows. Alors je m'étais dit, chouette, on va faire une machine Windows, ça va être notre première, on va pouvoir faire ça, ça va être cool. Sauf que, évidemment, le monde étant ce qu'il est, l'univers étant ce qu'il est, je n'ai pas pu avoir cette machine-là puisque elle a été supprimée là ce week-end. Donc j'avais tout prévu la semaine dernière et puis bah du coup c'est pas fait. Donc ce week-end ils l'ont enlevé, donc du coup je n'ai pas pu prendre cette machine-là. Donc ce ne sera pas une machine Windows, ce sera quand même une machine d'Hack-the-Box pour que je vous montre un peu le site, mais ce sera pas celle que je voulais faire. C'est pas bien grave. L'idée c'était d'en faire une facile Windows. Je crois que celle-là donc c'est pas une Windows et je crois qu'elle est en niveau moyen. Donc moyen c'est bien. On va faire des machines un peu plus dures que d'habitude. On va s'amuser quand même. Vous allez voir. Et de toute façon, soit je sais et je vous explique, soit je ne sais pas et vous allez me regarder en train de lutter comme un gros nul. Pense à quel univers un jour? Oui, tout à fait. Coca-Cola qui vient faire une OPSP. Eh bien non, toujours pas Coca-Cola qui vient faire une OPSP, malheureusement. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai rien pris à boire. Ça va être super, donc je devrais m'étouffer à peu près vers 13h30, 13h40. Salut Ishka, je ne sais pas, on prononce S ou che? Je dirais Ishka, moi. Bon, allez. Ou Aiska, comme le ska. Bref, alors donc aujourd'hui je vous ai dit on va faire une machine Hack-the-Box, donc le site Hack-the-Box si vous l'avez jamais vu, le voici, le voilà, hackthebox.eu, je viens de fermer toutes mes fenêtres, je ne vois plus rien, c'est très intelligent ce que je viens de faire, hop, voilà, non je remets celle-là devant, voilà, et celle-là par là, impeccable, t'as le temps d'y aller vite fait. Acheter pour en prendre à boire? Non mais c'est pas grave, je survivrai. Salut Bondeur. Donc alors oui, cette fenêtre, ça c'est mon profil d'Hack-the-Box, donc vous attendez pas à des scores incroyables, vous voyez, j'ai fait 5 machines en tout jusqu'ici. Pourquoi j'ai fait 5 machines? Parce qu'en fait donc j'ai créé mon profil la semaine dernière vite fait et j'ai vu qu'en fait pour créer une team, pour créer un groupe en fait de joueurs, il faut avoir un certain niveau, en fait il fallait atteindre le niveau hacker. Donc j'ai fait plein de machines, enfin plein, 5, jusqu'à ce que j'atteigne le niveau, vous voyez c'est la barre bleue qui est là, jusqu'à ce que j'atteigne le niveau suffisant pour créer une team. Et donc j'ai créé une team qui s'appelle Chaos Club, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs si vous voulez, vous me dites, si vous avez un profil Hack-the-Box et que vous avez envie de rejoindre ma team, vous n'hésitez pas.
on fera une grosse team. Ce sera pas la team des meilleurs, hein, faut plus voir ça comme la team l'équivalent de guild noob si vous voulez. Hein. On n'est pas là pour être les meilleurs, on est là pour être dans la bonne humeur et s'amuser. Donc voilà. Bref, j'ai donc créé ce profil et au début je me disais bah ouais mais les machines Xbox je peux pas les diffuser à l'antenne, je peux pas faire des solutions, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et pour apprendre tout à fait bondeur. Sauf que bah du coup c'était pas très intéressant à diffuser, c'est pour ça que j'avais pas créé de profil jusqu'ici. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des machines sur lesquelles on a le droit de diffuser les solutions, donc je vous disais tout à l'heure, c'est les retired, un truc comme ça, voilà, hein, mon accent de fou. Et donc toutes ces machines-là, alors celles qui sont en grise n'existent plus, voilà, mais toutes ces machines-là, potentiellement, on peut diffuser leurs solutions. Donc, du coup, moi je voulais faire, ah ben on va pas aller derrière le chat, attendez, hop, là voilà. Moi je voulais faire celle qui est, là. Je voulais faire celle qui est en bas, là, Bastion. Vous la voyez pas encore, faut que je tourne encore plus, voilà. Bastion, qui était celle-là, là, qui était une Easy Windows, ça me paraissait pas mal. Mais du coup, vous voyez, elle est en grisé, on peut plus la faire. À la place, ils ont mis Cryptos, qui est une super hard, et qui est pas du tout Windows, hein, donc quand c'est blanc, c'est extrêmement dur. Donc une très très dure Linux, ça m'intéressait pas de vous faire ça en live. Donc on va plutôt faire la dernière qui est tout en bas, oui, qui est sous le bandeau de texte, évidemment. J'ai bien fait mon setup, c'est magnifique. Et donc elle s'appelle Luc. On va faire Luc. Bah, attendez, je vais cliquer dessus, on va la voir en grand. Hop. Donc qui est théoriquement une machine moyenne. Et donc une machine moyenne Linux. Ouais, FreeBSD pour être précis, mais bon ça on s'en fout. Surtout Linux. Donc que voici, que voilà. Donc niveau moyen, on verra, parce que les niveaux d'Xbox sont pas tout à fait les mêmes que les niveaux Vulnub que je vous fais d'habitude. Donc est-ce qu'elle est vraiment dure ou pas, on sait pas. Alors à savoir qu'il y a du coup il y a les solutions en dessous là. Moi je les ai pas lues, donc je connais pas la solution, on va le faire en découverte. Hein. Si vous vous connaissez la solution, évidemment pas de spoil, hein, sinon je serai obligé de vous bannir. Alors sauf si je suis coincé et je vous demande de l'aide, mais tant que je vous demande pas d'aide, vous ne me spoilez pas, merci. Et puis bah si vous connaissez pas la solution, vous pouvez chercher avec moi, ça y a pas de problème. Eh bien je crois que j'ai fait le tour à peu près des explications. Hein, globalement, donc on va faire ça. Spoil, à la fin il y a un flag, tout à fait. Alors le principe de Xbox, des machines Xbox, en fait, il y a deux flags à récupérer. Il y a donc un user.txt qui donc est planqué sur la machine, mais avec par route en fait, hein, qui est avec un premier niveau d'user. Donc en général, c'est une fois qu'on a réussi à passer, je crois, le site web et qu'on est arrivé à obtenir une session sur la machine. En général, c'est là qu'on accède à un flag user. Et puis il y a un deuxième flag, le flag root, qui est donc le flag final qui dit qu'on a fini. Donc il y a deux flags en général sur quasi toutes les machines de Xbox. Enfin, j'en ai fait 5, mais elles étaient toutes pareilles. Donc a priori, on va rester sur la même chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez être dans ma team, vous me dites. Si vous voulez que je vous envoie des respects, parce que je crois qu'on peut faire... Il y a un truc comme ça, on peut s'envoyer des... On peut s'auto-congratuler la bouche pleine. Bref, donc on peut faire ça, n'hésitez pas. Je vous enverrai tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez, on commence. Donc ce qu'il y a juste à savoir en fait, hein, c'est que la machine Luc, on a son IP, qui est ici. Hop là, 10.10.10.137. Et donc c'est ça qu'on va attaquer. Pour le reste, on s'en fout. Donc je vais mettre ça à côté. Et hop là. Juste me la mettre de côté. On va mettre ça. Et je vais bien sûr m'ouvrir un petit fichier texte pour y marquer toutes mes trouvailles. je sais, Talvik, ça c'est exactement pour ça que je l'ai dit. Je savais que tu étais là et je savais que tu saurais rebondir sur ce genre d'allusion. Donc toujours le petit fichier texte dans lequel on va marquer toutes nos découvertes au fur et à mesure. Hein, pour être un hacker organisé. Hop. Je crois que j'ai pas besoin d'autre chose. Bon, j'ai pas ouvert mes cheat sheets. Je sais plus qui m'avait posé la question. Je crois que c'était dans les commentaires YouTube. Je parle souvent dans mes vidéos de ce que j'appelle les cheat sheets. Alors je le prononce sûrement très mal. C'est des espèces de pense-bêtes où vous avez par exemple la liste de toutes les commandes pour faire du SQL injection, ou la liste des commandes pour faire du XSS. Enfin, vous voyez, c'est les pense-bêtes avec les essentiels, quoi. Donc là, j'en ai pas ouvert. J'ai pas de lien à vous conseiller quoi que ce soit, mais en fait, à chaque fois sur Google, je tape cheat sheet et puis donc ça s'écrit hop là comme ça. Vous tapez cheat
sheet, donc c'est feuille de triche, hein, aussi, hop là, voilà, par là. Et puis vous mettez la technique que vous voulez, donc par exemple SQL, SQL injection, voilà. Vous tapez ça dans Google, vous allez avoir plein de résultats, mais en général c'est toujours des pages assez synthétisées où il y a les différents trucs à essayer pour faire des SQL injection. Même chose pour toutes les techniques. Donc c'est ça en général que j'utilise quand je parle de cheat sheet. Là j'en ai pas d'ouvert, mais en tout cas c'est l'idée. Hop là, qu'est-ce que je vois là? Ah oui, j'ai laissé ouvert ça. Attendez, on ne bouge pas. Je ferme ça. Je ferme un peu tous mes réseaux sociaux, sinon ça va clignoter de partout. Quoique le Discord, je peux le laisser ouvert. Si vous avez envie de passer sur le Discord, je peux vous laisser causer avec moi. Sous réserve que... Enfin, je cause beaucoup, hein, mais... Donc vous aurez peut-être pas beaucoup l'occasion d'en placer une, mais je vais vous laisser le Discord ouvert si jamais vous avez envie. Salut Overflowed. On peut avoir le lien du Discord, tout à fait. Je le relance et je vous fais l'invitation. Je vous envoie l'invite, il n'y a pas de problème. Bon alors, qu'est-ce qu'il a? Il veut plus se lancer? Évidemment, j'aurais pas dû l'éteindre, il veut plus se démarrer. Hop, hop, voilà. Alors, le lien du Discord, je vais le chercher par là. Invitation... Alors je le dis tout de suite pour les gens qui sont en train de regarder ce replay, je ne fais que des invitations qui sont limitées dans le temps, donc de toute façon ça sert à rien d'essayer de lire le chat que vous allez voir en tout petit pour cliquer sur le lien, il va être expiré au moment où vous regarderez la vidéo. Hop, voilà, et donc je le mets dans le chat. Hop, petit lien valable une demi-heure, n'hésitez pas, c'est gratuit. Bon après c'est un petit salon Discord, hein. Vous attendez pas à voir les secrets de l'univers révélé. Et moi je vais mettre dans le chat, on va se mettre dans le chat général, voilà, je suis dans le chat général, donc si vous venez dans le général, vous pourrez intervenir directement dans le live, évidemment, si vous dites des conneries ou n'importe quoi, je vous virerai, hop, et puis je vais fermer la fenêtre, tac, bon, est-ce que j'ai tout préparé? Non, je me rappelle déjà plus de l'IP, voilà, à force de me déconcentrer, c'est vous en fait, vous me déconcentrez, et du coup j'ai oublié l'IP de la machine. Onglet fermé, voilà, c'était celui-là. Hop, et mon fichier texte est là. Hop, je le mets de côté, et donc mon Kali, toujours. Je l'ai réinstallé il y a pas longtemps, c'est la dernière version, je sais plus comment elle s'appelle, de celle-là, 2019.3, voilà. Si elle me déconcentrer, oui, bah je sais bien que c'est l'exercice national ici. Donc c'est 137. Alors, Hack the Box, quand on fait les challenges chez eux, il faut passer par le petit VPN. En fait, on se met dans leur réseau et après, on peut attaquer les machines qui donnent. Donc, on commence par une petite commande OpenVPN avec mes fichiers de conf. OVPN, hop, voilà. Tac, le temps qui se connecte et on pourra normalement après tenter d'attaquer notre machine et de rentrer dans le vif du sujet. 137, c'est bon, allez hop. Donc on est prêt, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a que moi qui ai l'immune connerie. Pas sûr. Pas sûr. Je peux te mute. Est-ce que tout est bon? Tout est bon. J'ai mis le son, j'ai mis le Discord, je suis prêt. Eh ben écoute, on va dire qu'on est prêt. Écoutez, d'ailleurs vous êtes plusieurs. C'est bon, allez, ça fait déjà un petit quart d'heure que je cause, on n'a pas encore commencé. Vu qu'on n'a qu'une heure, on faut pas non plus qu'on traîne de trop. Bref. Alors, donc cette machine, qu'est-ce qu'on fait? Là, normalement, je devrais avoir une unanimité. Oula, pas une unanimité, une unanimité dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait quand on démarre d'attaquer une machine? Tout ceci n'est pas du tout français, mais c'est pas grave, on fait du hacking, on fait pas du français. On fait une énumération, on fait l'inventaire. Moi, dans mes vidéos, je dis l'inventaire. Le terme technique, c'est énumération. Mais moi, dans mes vidéos, je dis toujours, on commence par l'inventaire. Nous allons donc commencer par l'inventaire de ce qu'il y a sur la machine. Et effectivement, ça consiste à faire un scan de port, comme le dit Overflowed et Bonder d'ailleurs. Moi je peux ça l'inventaire parce qu'on ne fait pas que le scan, hein, on s'arrête pas là, on va faire plein de choses derrière, donc l'ensemble de la phase, j'appelle ça l'inventaire, et je crois qu'officiellement le terme technique c'est l'énumération. On va faire un scan de tous les ports parce que on sait jamais s'il y en a qui sont au-dessus de 1024.
Tac, et c'est parti mon kiki. Donc toujours avec là, je fais avec ZenMap, parce que j'aime bien les interfaces graphiques. Je suis un sale Windowsien, enfin là je suis sous Linux, mais j'aime bien le confort de l'interface graphique. Je sais, c'est honteux. Voilà, bon, on va laisser tourner. Ah, qu'est-ce qu'on a déjà plein de trucs. Bon bah c'est impeccable. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un port Apache, il y a un port SSH, il y a un FTP. Et puis ça a l'air d'être à peu près tout. Bon, le scan n'est pas fini, mais au moins c'est déjà ça. On a 3 pistes potentielles, je vais marquer. Hop, donc sur notre petit fichier texte, on a... On va les mettre là. Tac. Qu'on n'oublie pas d'une piste plus tard. Donc on a au moins 3 ports à fouiller, à chercher. Bon, en général, le SSH c'est pour plus tard. Sachant que ouais, je suis sur une machine niveau moyen. Donc a priori, on va pas non plus avoir des trucs hyper bizarroïdes. Hein. Tobias Hieral, merci pour l'abonnement. Merci depuis 9 mois. Sans déconner, il y a des gens qui sont abonnés à mon live depuis 9 mois. C'est beau. Bravo et merci. 9 mois consécutifs. Bah tu vois, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui étaient abonnés aussi, depuis aussi longtemps que ça sur ma chaîne. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le scan il a fini. Non, pas encore. Mais enfin bon, il a l'air de rien trouver de plus. On va commencer à aller regarder par exemple le site web. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur ce port 80. De rien. Bah c'est toi. Alors je ne suis pas le Z-Event, hein, je n'envoie rien à l'Institut Pasteur, donc c'est d'autant plus remarquable de faire l'effort de me soutenir, c'est très gentil à toi. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce port 80 de cette machine? Welcome to Luke. Luke, c'est le nom de la machine. Ok, donc nous avons une page absolument magnifique. C'est beau. Et qui a l'air d'avoir aucun lien. Ouais, c'est tout en local. On va regarder un petit peu le code source. Voilà, je passe assez vite. Hein. Normalement, si vous avez regardé mes vidéos, tout ceci ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Alors, si vous êtes vraiment débutant, même si vous n'êtes pas débutant d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions hein, tout le long du live. Des questions sur ce qu'on est en train de faire, des questions si vous avez d'autres questions techniques. Essentiellement les questions sur ce qu'on est en train de faire. Si vous avez d'autres questions, on verra si j'ai le temps d'y répondre. Hein. Si vous me demandez des trucs hyper pointus, je vais pas non plus court-circuiter tout le live. Mais voilà, on est là pour apprendre. Moi-même j'apprends tous les jours et je suis là pour vous transmettre ce que j'apprends. Donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas et exprimez-vous. Hop, on va regarder s'il y a un petit robot.txt. Hein. Bon là, encore une fois, ce sont les phases de base. Hein. J'énumère, je robot.txt. D'ailleurs, je pourrais faire aussi, tant que j'y suis, vu qu'il y a un site web, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est un petit Dearbuster. Donc Dearbuster, hein, c'est un programme qui va tester à partir d'une liste de mots, hein, il a un dictionnaire, il va tester tous les pistes classiques, les fichiers, les URL classiques qu'on peut trouver sur un serveur web, genre un /admin, un /login, voilà, des choses comme ça. Dearbuster va le tester, donc on va lui dire de tester ça sur le site. Donc 137, hop, et comme ça le fera en même temps. Comme ça, voilà, on évite de perdre trop de temps à attendre d'avoir fini nos étapes avant de faire ça. Donc je lance ce scan en arrière-plan. On verra s'il nous trouve d'autres trucs. Alors le robot.txt a pas l'air d'exister. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dans le code source d'autre? Il n'y avait rien d'extraordinaire. Hein. Il y a un vendor, Bootstrap CSS, ouais, bon d'accord. Il y a un /CSS. Bon, je vais les marquer quand même, hein, éventuellement. Donc on a un /vendor, un /CSS. On ne sait jamais s'il y a des fichiers qui seraient perdus dedans. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre de beau? On fait l'énumération, même s'il y a des trucs qui nous servent à rien, au moins, on ne sait jamais les informations qui peuvent nous servir plus tard. Au niveau du texte en lui-même, j'ai pas fait gaffe, mais il n'y avait rien d'extraordinaire, hein, ça a l'air très bateau. Ouais, c'est vraiment du truc par défaut. Il n'y a pas un fichier, enfin il y a un texte caché, hop là, pardon. Et je mets tout en surbrillance, des fois qu'il y aura un truc blanc sur blanc, vous voyez, un truc un peu caché et bête, mais c'est des fois sur les trucs bêtes qu'on rate le plus. Contact, c'est pas un formulaire de contact, non. Bon, a priori le site web est relativement pauvre, il n'y a pas grand chose à en tirer pour l'instant.
Moi, je vois rien qui me saute aux yeux. Bon, on va le mettre de côté. Et on va retourner déjà sur... Est-ce qu'il a fini notre scan de port? Non, il n'a pas fini le scan de port. On va le mettre là. Et le Deerbuster, est-ce qu'il a fini? Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas? J'ai mis la mauvaise URL? 10, 10, 10, 137. Non, pourtant c'est la bonne. Pourquoi il n'y arrive pas? Je suis déco? 10, 10, 10, 137. Ou alors j'ai sûrement fait une connerie bête, hein, comme de toute façon je ne fais que des conneries bêtes, je ne fais rarement des conneries intelligentes. 10, 10, 10, 137, pourtant on est bien sur la bonne URL, bah vous voyez, je sais pas ce qu'il bricole là. Ou alors c'est parce que le scan tourne et j'ai pas beaucoup de mémoire sur ma Kali. Peut-être c'est ça. Ouais, j'ai à trop vouloir faire tout en même temps. Bon bah, on va laisser les scans tourner, c'est pas grave. Et on va s'intéresser à... Ouais non, il a rien fait du tout, il a fait un timeout. J'ai raté un truc bête. Salut iWire. Comment ça va bien? Donc, pourquoi j'ai... Alors, il y a un truc qui doit être complètement idiot. Je vais mettre le port, peut-être. C'est ça qui l'ennuie. 10, 10, 10, 137. 10, 10, 10, 137. HTTP, j'ai pas fait de faute de frappe. Et là, il veut bien. Bon, bah écoutez, il voulait pas. On sait pas pourquoi. Bref. Donc là ça scanne, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Donc le site web on l'a regardé vite fait. Qu'est-ce qu'on a comme autre piste? On va regarder le port 21 en attendant que tout ça bouge. Allez, on va regarder le port 21. Donc port 21 ça va être sûrement FTP. On va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le FTP. Est-ce que c'est un FTP anonyme? Est-ce que c'est un FTP où faut se loguer? Alors c'est Anonymous hein, pour se loguer en mode anonyme. Hop. Anonymous. Voilà. On peut se loguer en anonyme. Ah, je le marque. Hop, FTP. Hop, FTP. Anonymous. Donc, il y a le user anonyme sur le FTP. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a de beau ici? WebApp. WebApp. Attendez, oui, c'est ça. WebApp. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, WebApp? For Shihiro.txt. Ah, .txt. Alors, on peut faire 4 directement, je sais jamais. Il a 4. Non, ça n'existe pas 4. Non. On va faire un get alors. Donc get for Shihiro.txt. Hop. Et donc j'ai téléchargé ce fichier texte qui a l'air très intéressant. Et que nous allons ouvrir de suite. Je l'ai téléchargé où? Je ne sais même pas. Peut-être là directement? Oui, je l'ai mis là. On va mettre ça dans... On va mettre ça dans Download. Hop. C'est là que je mets tout le bazar. Alors ça, c'est les trucs que j'ai utilisés pour d'autres machines. Donc ne regardez pas, c'est les solutions. Enfin, c'est pas les solutions. Il n'y a rien d'écrit. Donc voilà. Tiens, attendez, je vais effacer ça. Ça, je le garde, je peux en avoir besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Mettre à la corbeille. Hop, voilà. Alors, RockQ pour information, je sais pas si vous connaissez, c'est une liste de mots pour justement faire des attaques de dictionnaire de mots de passe. Donc c'est la liste des mots de passe les plus fréquents. C'est une liste qui marche assez bien, celle-là elle est pas trop grosse et elle est plutôt bien foutue. Donc voilà, pour info, s'il y a des mots de passe à craquer. Alors, nous ce qui nous intéresse c'est ce fameux For Shihiro que nous avons trouvé. Sur ce, je file à plus. Eh bien à plus Talvikisa. Merci d'être passé. Hop, alors, Der Shihiro, qu'est-ce que ça raconte? Elle told me that you wanted to learn. D'accord. Donc, nous avons un certain Derry. C'est signé Derry. Je vais le marquer. Hop. Donc, peut-être potentiellement un user, quoi. Hein, user, Derry. Et nous avons un Shihiro. Pareil, qui potentiellement peut être intéressant. Et donc, Derry écrit à Shihiro pour lui dire que il a mis quelque part le code source du site. Ah, c'est intéressant ça. Quelque part, il y a le code source sur le serveur. Encore une fois, on est sur une machine facile, hein, donc normalement, enfin facile, moyenne. Donc je suppose que ça, c'est un indice, hein, c'est pas juste là pour faire joli. C'est sûrement un indice. Donc ça veut dire que quelque part, Derry
à laisser traîner le code source de l'application, de je sais pas quoi d'ailleurs, du site. Pour l'instant, on n'a pas vu grand chose de très intéressant, donc je vois pas en quoi le code source serait utile. Mais donc ça traîne quelque part sur le serveur, c'est intéressant à se noter de côté. Je vais me le mettre là, code source quelque part. Je ne sais plus écrire, c'est incroyable. Code source quelque part, hop là. On prend des notes, on continue, donc ça c'était via le FTP. Ça c'est le port 21. Est-ce qu'il y avait autre chose sur ce FTP? Est-ce qu'il y avait autre chose sur ce FTP? Où est ma fenêtre? Elle est là. Non, ça c'est le ping. Le FTP, voilà. A priori, donc on a ce texte là. Oui, non, je peux pas faire des LSML, ça n'existe pas. Donc, for Shiro. Ouais. C'était dans un répertoire. Merde, à chaque fois je suis moins, c'est une habitude. C'était dans un répertoire web app, donc peut-être qu'il y aura un slash web app quelque part. Ça peut être intéressant à marquer aussi. Web app. On se le met de côté. Qu'est-ce qu'il me reste? Non, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là. Trop de fenêtres, tiens, celle-là je peux la fermer, elle fait rien. Hop. Là. Donc web app, on peut pas remonter plus haut peut-être? Non, a priori c'est la racine. Bon, ça a l'air d'être à peu près tout. Si, je peux tester si on peut écrire dedans, des fois que... Tout ça, ça me rappelle ma machine à moi, c'est pour ça... Moi, c'est pareil, ça démarrait avec un FTP sur lequel on écrivait des trucs. Je suis pas dans le bon répertoire. On va mettre... j'ai vu où? T'es là, directement dans le dossier. Oh bah il y est déjà. J'ai juste copié, d'accord. Donc on va faire un put for Shiro. Si jamais je mets à un moment donné les choses derrière la caméra ou le chat, vous me le dites. Hein. J'essaie d'être au milieu et d'y penser. Si jamais j'oublie, faut pas hésiter à me le dire. Donc on va essayer de faire un put. Ah non, on n'a pas le droit en écriture. Bon, non-tact, c'était un peu prévisible. On n'a pas le droit d'écrire dans ce FTP, on a le droit que lire. Bon, je pense que c'est juste pour avoir l'indice. A priori, il n'y a pas trop d'utilité autre que ça. J'en ai plus besoin ici. Hop. Ok, bon, c'est pas grave. Donc on a éventuellement un indice sur un user Derry ou sur un user Shiro qui traînerait quelque part sur ce serveur. Est-ce que le scan a fini? Toujours pas. Le scan n'a toujours pas fini. Pendant ce temps, le Dearbuster, lui, est-ce qu'il a trouvé des trucs? Ah oui, il a trouvé des trucs. Bon, il a trouvé le index, qui est la page qu'on voit ici, qui est moche. Mais il a trouvé autre chose, il a trouvé un slash management. Slash management, ça c'est intéressant. Management. Ah. Authentification Apache. D'accord. Une authentification Apache. Ok. On se fasse la garder de côté. Si on trouve pas d'autres pistes, il va falloir qu'on s'occupe de celle-là. Donc ça c'est plus sur le... Du coup je vais mettre ça là. Hop là, ça c'est le port 80. Donc on a trouvé un slash management et autant Apache. Éventuellement, il y a des techniques hein, pour contourner une authentification Apache, donc on verra si c'est ça qu'ils attendent de nous ou si c'est autre chose. Alors ensuite, est-ce qu'il a trouvé autre chose? Un member, slash member, ça c'est intéressant aussi, je ne l'avais pas. Slash member. Ah. Oh, très utile ce slash member. Zerbi. Bon, un répertoire vide, mais un répertoire quand même. Donc je me le note. On ne sait jamais. Peut-être c'est un endroit où on peut uploader des trucs. Je sais pas. On verra le moment venu. Si vous n'avez pas lu la Solus, uniquement si vous n'avez pas lu la Solus, vous avez le droit de chercher avec moi. Hein. Vous avez le droit de dire, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas ci, est-ce qu'on ferait pas ça, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de jouer. Si vous avez lu la Solus, faut pas spoiler. Hein. Là c'est de la triche, je vous fais confiance. Hein. C'est à vous de savoir si vous avez lu ou pas lu. Et on fait ça vraiment de manière honnête. Hein. Alors, de toute façon, honnêtement, je pense pas qu'on aura le temps de la finir aujourd'hui, mais c'est pas grave, on continuera la semaine prochaine.
Ah, il a fini. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre? Le vendor, je l'avais déjà. CSSJS, j'avais déjà. Member vendor, bon bah c'est tout. A priori... Alors, toujours hein, lié à cette liste-là, mais a priori, il n'y a rien d'autre de très intéressant. Ah, c'est ennuyeux ça, s'il n'y a rien d'autre de très intéressant, ça veut dire que pour l'instant, la seule piste qu'on a, c'est le Apache quand même. Hein. C'est l'authentification Apache. Est-ce que le scan a fini de tourner? 92%, presque. Il reste 1 minute. Allez, on va attendre qu'il finisse. J'espère qu'il m'a trouvé autre chose. Ah bah oui, il a trouvé autre chose. Il a trouvé un port 8000. Il a trouvé un port 3000. Il y a autre chose au-dessus? Non, a priori c'est tout. Bon, on va voir une fois qu'il aura fait le bilan. J'attends qu'il termine. Et donc du coup, potentiellement, on a un port 3000 et un port 8000. Je connais pas. Ça me dit rien de spécifique, quoi. Après, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que on peut faire une petite recherche Google, voir si port U3000. Est-ce que c'est un port connu pour être quelque chose? Liste des ports logiciels. Alors, 3000. Est-ce que c'est quelque chose de connu? On va faire aller un peu plus vite que ça. Ah, trop loin. Ah, il l'a pas mis? Oui, il m'a dit qu'il l'avait dans la page. Non, alors il l'a pas. Aucun intérêt. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Stonegate? Port. Alors, c'est quoi? Ruby on Rail Default Port. Ouais. J'ai jamais fait de Ruby, donc si c'est du Ruby, ça peut être marrant. Ça peut être marrant dans le sens où on va apprendre des trucs, mais je vais lutter, mais on va apprendre des trucs. Ça peut être aussi le port de d'un démon, Rocket Chat, Calista, ouais bon. Homeworld Destroyer Command, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ah non, Homeworld le jeu. Ah oui, ça peut être un port de jeu, d'accord. Il y a plein de jeux qui utilisent ce port-là, ok. Ça peut être un malware. D'accord, et donc du coup le 8000... Attendez, qu'est-ce qui... Ça peut être un client BitTorrent aussi. Bon, d'accord. Et le port 8000, ce serait plutôt quoi? Alors, le port 8000, ça peut être des trojans, ça démarre bien. Ça peut être quoi? Ça peut être des jeux aussi. Ah, mais ce site-là, il a l'air de référencer surtout les jeux, en fait. Bon, il y a d'autres trucs. Il y a du téléphone IP. Shotcast. Ouais, bon, il n'y a rien de très... Ça peut être un Winamp. Bon, mais j'ai l'impression que celui-là, il est un peu biaisé. Il parle que de jeux vidéo, en fait. Ouais, c'est ça, c'est... Mon PC RAM pendant que je suis en train de jouer. Qu'est-ce que je dois surveiller comme port, quoi, en vrai. Bon, c'est pas grave. On va attendre que Nmap il est fini. Ah, mais il est fini. Voilà. Alors, est-ce que lui, il sait? Est-ce que lui, il connaît? Eh ben, qu'est-ce que... Non? Allô? Bah alors, Nmap? Tu me mets pas le résultat? Non, j'ai pas le droit? Ah, il a pas fini. Ah, pardon. Mais il disait qu'il avait fini. Service scan. Ah oui, il vérifie dans chaque port qu'est-ce que c'est. D'accord, ok. Il a pas fini encore. Il a fini le scan. Il a pas fini l'identification. Bon, j'espère que ça va aller un peu plus vite, parce que on t'attend là. On t'attend et on est chronométré. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va aller les voir. Port 3000 et port 8000. On va voir si ça répond quelque chose. Port 3000. Ah, ça c'est intéressant. Port 3000, on a du JSON. JSON, je connais pas. Enfin, je suis pas très Java. Hein. Moi, du merger, je suis pas développeur. Hein. Donc JSON, j'ai vu qu'il y avait plusieurs défis où il y avait du JSON dedans. C'est très attaquable. Hein. Souvent, les gens ils configurent mal leur JSON, enfin leur Java tout court. Parce qu'en fait, JSON c'est pour envoyer des messages formatés à des API en général. C'est plutôt des API. Et les API, c'est quand même le truc qui est le moins sécurisé du monde, ou presque, parce que les gens adorent mettre des API pour leurs services, pour leurs jeux, pour leurs applis.
Donc API, hein, c'est pour interroger à distance, sauf qu'il est sécurisé jamais, donc je ne compte plus les fois où j'ai vu passer des news où c'est en fait la base s'est fait pirater parce que les gars avaient mis une API ouverte. Il y avait juste à appeler l'URL, à mettre le bon JSON et hop, ça y est, c'était gagné quoi. Et il y a des exemples récents, hein, je sais plus, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que la dernière API sur l'authentification là. Le gouvernement veut mettre en place une appli d'authentification unique. Vous savez, comme ce qu'on a un peu sur quand on se connecte aux impôts. Il y a un truc, je crois que c'est Open Connect, ça s'appelle France Connect. Il y a un truc France Connect, et il veut l'améliorer en faisant vraiment un système identité global, quoi. Il me semble, je crois que c'était sur celui-là où ils avaient mis une API ouverte. Bon, après, elle est encore en bêta test, hein, mais voilà, qui était pas du tout sécurisée. Je dis peut-être une connerie parce que il y a tellement de news de trucs mal sécurisés que j'avoue que je les mélange au bout d'un moment. Bref, donc on a du JSON sur le port 3000, on va se noter ça. Hop. Sur le port 3000, c'est du JSON, donc sûrement très intéressant à attaquer. Va falloir qu'on étudie ça de plus près. Et c'est quoi le message d'ailleurs? D'ailleurs, il demande une notification. Donc là, pour le coup, il est sécurisé, il me demande une notification. On va prendre tout le message. Et on verra ce qu'on peut en faire. Ensuite, le port 8000. Vous êtes très silencieux dans ce chat. Je viens par croire que vous êtes tous morts. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a un petit truc... c'est quoi ça? Agenti? Agenti. Je sais pas ce que c'est Agenti. C'est connu? On digère. Moi aussi je digère. Alors Agenti, ça a l'air d'être connu. Ah, c'est un système d'administration de serveurs. Oh, ça c'est bien ça. Alors ça, c'est typiquement le truc, si j'arrive à y accéder, j'ai les droits sur la machine, quoi. C'est un panel pour gérer ta machine à distance, comme on a sur OVH ou ailleurs. Donc ça, très très intéressant. Si jamais je trouve les crédentials, ça va être sympa. Ça va être la fête du slip, je pense. Ce sera sûrement le dernier moment, le truc à récupérer en dernier. Moi aussi, je vais avoir sport, alors je me prépare. Ah bah dis donc. Je sais que c'est l'heure idéale, de toute façon, pour faire un live comme ça. Je sais qu'au moins, vous allez pas m'emmerder. C'est le mec, il fait exprès de faire un live là où personne va l'embêter, quoi. Non, mais moi-même, je digère, mais... en fait, je sais pas si vous le savez, mais historiquement, c'est parce que... entre 13h et 14h, c'était le seul moment de la journée où j'étais libre. Quand je bossais. Quand je bossais pas chez moi. Donc maintenant, comme je suis chez moi, bah c'est... Je gardais l'horaire, mais... voilà, historiquement, c'était cette heure-là. Puis en plus, je crois qu'il y a personne qui fait du stream entre 13h et 14h. Je dois être un des rares Twitchers sur ce créneau horaire-là, donc pas trop de concurrence. C'est toujours bon à prendre. Donc le port 8000, je l'ai pas testé. Si, j'ai testé, c'est Agenti. Les applis Goof tombent toutes avec Elliot. Oui, c'est ça, c'était via Elliot. Elliot Anderson, qui a repris le pseudo de Mr. Robot. Je sais même plus c'est quoi son vrai nom à lui, mais il est sympa. Il fait pas mal de trucs, mine de rien. Puis il est français, Cocorico, quoi. Et son grand fait d'armes, c'était surtout le système de sécurité sociale, je crois. Enfin, ou de carte d'identité, je sais plus exactement ce que c'était, mais de dinde. Il avait Baptiste Robert, c'est ça. 5 questions A, bah je crois que je lui ai demandé, il m'a pas répondu. Ça fait partie de ceux que j'ai envoyés, ils m'ont pas répondu. Donc Agenti, ça c'est un panel d'admin du serveur, donc c'est clairement une cible intéressante. Hop, ok. Est-ce qu'avec tout ça, notre Nmap a eu le temps de finir? Oui, enfin. Est-ce qu'il a trouvé autre chose? Alors, le FTP, oui. Donc, il a 83 000 et 8000, ok. C'est quoi tout ça? Version inconnue, filterhead. Ah, filterhead? Pourquoi il me sort les filterhead? Je m'en fous, moi, ils sont pas ouverts. Bon, il y a des filterhead, on s'en fiche. Quand on fait une machine catch flag, les filterhead, on s'en fout. Hein, on attaque que ce qui est ouvert. Bon, bah donc du coup, il n'y a rien de plus, a priori. Hein. On a fait le tour de ce qu'il y avait intéressant à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un site web avec une authentification Apache. On a... Et puis un répertoire vide. On a un FTP, mais a priori, on a déjà eu l'info. C'était juste pour avoir l'info sur le user, là.
et le fait qu'il y ait peut-être des codes sources quelque part. On a un JSON qui demande une notification aussi, et on a un panel d'admin du serveur Agenti. Bon, le panel d'admin, je vais lui passer un petit coup de Dearbuster des fois qu'il y aurait un répertoire à côté. C'est pas celui-là. Hop. Mais sinon, je pense que ça va plutôt être à la fin qu'au début, ça. Hein. Je ne pense pas qu'on ait à attaquer ce truc-là tout de suite. Du coup, 8000. On se le garde de côté, au cas où. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc le JSON, ou essayer de contourner l'authentification Apache. Je sais pas. Je sais pas. L'authentification Apache, on peut tester, hein. Faire un test vite fait. Hop, donc c'est le port 80. Et c'était /management. Donc en général, ce qu'on peut essayer, c'est de faire un post, de remplacer la requête par défaut, mais alors ça marche que sur les serveurs vraiment mal foutus. Hop, là en fait, vous êtes derrière la cam, là je parie. Oui, évidemment. Donc, je vais mettre plus petit, voilà. Tac. Donc ça c'est le F12 hein, pour avoir les outils développeurs de Firefox. Et donc je vais éditer la requête et je vais la passer en post. Il y a pour certaines machines, quand c'est vraiment un Apache très mal configuré, ça peut faire sauter l'autente. Est-ce que ça fait sauter l'autente? Ça n'a pas l'air. Hein. La réponse fait toujours la même taille. Ça n'a rien fait sauter du tout. Donc voilà, les techniques rapides et faciles pour passer le truc n'ont pas marché. Donc on va sûrement plutôt s'attaquer au JSON. Chouette, je vous le dis tout de suite. On va s'amuser, bref. Parce que j'adore, enfin je maîtrise pas forcément beaucoup, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Il faut aussi que je lutte de temps en temps, sinon ce serait pas marrant. De toute façon je suis loin d'être le meilleur, je vous l'ai déjà dit. Il n'y a qu'à voir mon score. Donc, JSON. JSON, qu'est-ce qu'on a comme attaque en JSON? On a une notification. Est-ce qu'on peut essayer de lui... Alors déjà, comment on fait des requêtes en JSON? Ça, je me rappelle jamais. C'est avec du curl. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer des datas, hein, un message d'entrée qui va se présenter un peu comme ça, mais avec d'autres informations. Et lui va nous sortir une réponse. Hein, on va discuter, on va dialoguer en JSON. Donc je vais juste regarder comment on dialogue en JSON avec en ligne de commande, donc avec curl, hein, typiquement. If paf pouf. C'est qu'il est. Curl, machin, -x. Alors. Pour faire du JSON. On prend des œufs, de la pâte. Non, on fait comme ça. Donc, on va faire un curl. Alors, l'URL, donc ça va être http 10.10.137.3000. Oui, c'est sympa de te voir aussi galérer comme nous, enfin surtout comme moi. Ah non, mais alors attention, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je suis pas un bon hacker. Je suis un très mauvais hacker. J'ai de la pédagogie, je sais expliquer les choses, mais je suis très mauvais, hein. Attention, je n'ai jamais été bon. Donc, hop là, l'URL qui est là. Ensuite, donc, -x post. Voilà, on fait une requête post, et après c'est un -d. Les données qu'on veut foutre. Donc ça va être du JSON, ça va se présenter comme ça, blabla. Tac. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les headers. Ah oui, il faut que je mette les headers. Effectivement, sinon ça ne marchera pas. Il faut que je mette un header qui dit que c'est du JSON. Donc... Le gars il dit ça, mais il a fait le niveau hacker sur HTB en une semaine, là où j'ai mis plus de 6 mois. Bah oui, mais enfin, si tu regardes justement sur Hack the Box, si tu compares avec d'autres, ou même avec qui on connaît Epic, avec notre ami Epic, il te fait ça en 2 jours. Hein. Je suis extrêmement lent. Hein. En même temps, je cours pas non plus. Hein. Je fais chill, moi. Hein. Je hack chill. Là, je me presse un peu parce que je sais que j'ai un compteur et qu'on finit à 14h, quoi, mais moi, je suis tranquillou quand je hack. D'ailleurs, j'y passe toutes mes nuits. Vous le savez, ceux qui sont sur le Discord m'ont déjà vu
y passer des nuits. Alors, donc là, on a tout, on a le header, on a l'URL, donc on envoie du JSON. Après, on met rien de spécial, on fait blabla, donc ça va me renvoyer de la merde. Alors, une expected token. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gna gna gna. Qu'est-ce qu'il raconte? Syntaxe error. Ah, peut-être que je l'ai mal écrit. Bah oui, j'ai mis blabla, donc forcément c'est une syntaxe error, tu me diras. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas en fait. Attends, on va essayer de mettre ça plus joli parce que c'est dégueulasse. Je vais l'enregistrer sur une page web et puis on va regarder ça. C'est petit O ou grand O, je sais jamais. Le output, c'est un. Alors en fait j'ai pas de mémoire. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis un mauvais hacker. C'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Si tu me laisses pas Google à côté, ou les man, j'oublie tout en fait. Je fais les machines, j'y arrive, et le lendemain tu me demandes de la refaire, je sais même plus comment j'ai fait. Quoi. Là tu vois, je cherche un paramètre de curl parce que je sais plus qu'est-ce que c'est comme paramètre. C'est vous dire si je me rappelle jamais de rien. Pourtant curl je m'en sers souvent quoi. Là je cherche c'est le moins haut pour faire le fichier de sortie, donc c'est un petit O, voilà. Donc on recommence, on met petit O, je vais mettre dans download parce que j'ai pas envie d'éparpiller les fichiers. Toto.html, voilà, et donc du coup, hop, hop, mis dans download, toto.html, voilà, oh c'est plus joli, c'est plus lisible déjà. Je vais en sport, bonne fin de live, et bah bon sport Overflowed, bon courage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Syntaxe error, unexpected token B, donc B parce que oui j'ai écrit blabla, donc la première lettre c'est B. Une JSON à position 2, d'accord. Parse. Est-ce qu'il y a une information intéressante? À part qu'on est encore sur du JSON. Non, ça nous dit pas le format exactement qu'on attendrait. Alors après, on pourrait brute forcer, hein. Enfin, on pourrait. Je sais même pas si on pourrait d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faudrait par exemple que ça ressemble au message qu'on reçoit? Je sais pas. Quel format on pourrait mettre? À quoi ça ressemble un format JSON habituellement? Attendez, je vais faire la recherche devant vous. Il n'y a pas de raison que je vous cache ça non plus. Parce que je fais ça dans mon Firefox à côté, mais oui, il est devant moi. Je cherche mon Firefox, il est devant moi depuis tout à l'heure. Bref. Donc JSON, post, hôte, du coup c'est une authentification. Ça ressemble à quoi? Request and response. Alors. Donc ce serait un truc du style username, password. Ouais, ça paraît très logique en même temps. Voilà, c'est ça. Le format d'une requête JSON, c'est comme ça. C'est la valeur, enfin le nom du champ, 2 points, la valeur du champ. Donc forcément, on a mis juste blabla, c'est dégueulasse. Et donc si on est sur une authentification, je sais pas, il y aurait user et password par exemple. Donc on y met eux, mettre username et password. Salut Sami Kabir, comment va? On va essayer, hein. On va bien voir s'il nous dit que la syntaxe est bonne ou pas. Donc ce serait un truc du style, je sais pas, username. C'est ça, hein, il mettait username dans le Firefox. Ouais, username, password. On va essayer comme ça. Donc username, 2 points. Hop, donc un user, je sais pas, Toto, peu importe. Et après c'est des virgules, ou c'est des points virgules? C'est des virgules. Tac, deuxième valeur, donc password. Tac, 2 points, bidule. Voilà. On s'en fout, mais l'idée c'est de chercher le bon format déjà. Hein. Est-ce que ça lui parle plus? Alors, il m'a refait un Toto. Hop, hop, hop. Cannot post. Cannot post? Bon ça, cannot post. Il a mis une erreur. Hein. Attendez, on va regarder en vrac. Erreur cannot post. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. J'ai mis des guillemets. Alors que bah du coup il y en a déjà. Non, bah non, il y en a pas. On va faire sans les guillemets. Je sais pas s'ils sont nécessaires les guillemets. C'est la première fois que j'arrive à insister dans un de tes lives. Et bah bravo, félicitations.
Félicitations, surtout que je suis plus en live. J'arrête dans 10 minutes. C'est vous dire si c'est court, hein. Ouais, non, faut encadrer ça avec quelque chose. C'est bien ça pourtant. 2 points. Attendez, j'ai mis des simples cotes là. Donc là, logiquement, si je mets des doubles cotes, ça passe. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Parce qu'après, j'ai d'autres doubles cotes, mais elles sont dans le content. Please, est-ce que tu peux me passer une invite Discord? Alors si tu... Ah bah oui, tu le vois plus. Je l'ai mis tout à l'heure, le lien. Hop hop hop. T'en profites. Bah oui, t'as raison. T'as bien raison. Faut que je rouvre mon Discord. Faut que je rouvre mon Discord qui est là. Voilà. L'invitation. Hop là. C'est toujours la même. Non, je vais en faire une autre. Hop, hop. Tac. Voilà, invitation. Bon, tout ça ne nous avance pas beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas ça? Cannot post, ça veut dire quoi ça, cannot post en JSON? Hop, hop. J'ai sûrement mal formé ma requête. Donc, curl, JSON, format et cannot post. Ah si, cannot post, ça veut dire qu'il n'aurait pas la méthode post. Bon, ça m'étonne. Ça m'étonne. Merci, bah de rien. Message, cannot parse. Oui, mais ça c'est parce qu'il a fait un truc tout zarbi. Oui, non, ça ressemble pas à une requête JSON. Maintenant, on sait, monsieur, que c'est pas bon. Ça, par contre, c'est bon. Ah, on met peut-être pas de guillemets autour du... Bah si, c'est du champ texte, donc... non, mon format JSON, il est bon, hein. Peut-être on peut enlever les espaces. Je sais pas si ça joue. On peut enlever les espaces de chaque côté. Mais bon... Ouais, non, cannot post. On n'a pas la méthode post, en fait. On n'a pas la méthode post. Bah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, quand même. On n'est pas très avancé. Du coup, je suis très déçu. Je me disais, tiens, on va peut-être arriver à aller vite. Ou alors, c'est que c'est pas là qu'il faut le mettre. Ah, il y a peut-être autre chose. Attendez, je vais chercher à la main. Il y a peut-être un admin. Canon get admin. Donc il y a sûrement un admin. Ou à moins qu'il dise ça, quel que soit ce qu'on met. Blablabla. Ah non, il dit quelque chose qu'on met. Donc quand même, il surveille quelque chose. Alors il peut pas cannot get admin. Et donc du coup, il veut pas post la page de base en fait. Là-dessus, il veut pas faire un post. Du coup... Ah, je sais pas, qu'est-ce que peut... Login. Lui, il veut bien. On va tester mode post, mais non pas sur la page de base, on va le tester sur la page login. Hop. J'ai mis trop bas peut-être, attendez, j'ai mis en plein écran. Voilà. Tac. Au lieu de faire sur la page de base qui apparemment n'accepte pas la méthode post, hein. Hop là. Cannot post slash. Vous voyez, en fait c'est le slash, j'avais pas fait gaffe. Donc il le disait en toutes lettres, et comme je suis un peu con, je n'écoutais pas. Je n'ai pas le droit d'utiliser post sur la page de base. Par contre, alors peut-être sur login on va pouvoir. Forbidden. Donc il m'a pas dit non. Il m'a pas dit non, il m'a dit forbidden. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va valider deux choses. Ça va valider notre URL. Donc il faudrait sans doute qu'on se log en utilisant login. Ah, je sais pas si on va se loguer maintenant, mais plus tard, quand il faudra se loguer, c'est par là que ça se passe. Et a priori, il a pas gueulé sur le format non plus. Il n'a pas gueulé sur le format. Si j'essaye un autre format, si par exemple je mets pas de O à password, il dit bad request. Vous voyez, c'est pas le même message d'erreur. Donc on avait bien deviné. Putain, je suis bon à deviner aujourd'hui. On avait bien deviné que ça a ce format-là. En même temps, c'est un format hyper classique, hein, username, password. Donc c'est bien ce format-là qu'il va falloir. Par contre, on n'a pas le username, on n'a pas le password. Je sais pas si ça se craque ça. Si, sûrement ça se brute force à tous les coups, mais je sais pas très bien brute forcer du JSON, moi. Il fait ça, Hydra? Il brute force le JSON? Sûrement. Mais bon, on a ni le username ni le password, ça va prendre des plombes. Et il nous reste que 5 minutes avant la fin du live, donc de toute façon, je vous le dis tout de suite, hein, on continuera la semaine prochaine. Hein, ça c'est acté. Mais pour l'instant, bah, on n'a pas masse d'infos en fait. Hein.
On a avancé un petit peu sur l'énumération, on sait que là il y a un login et tout, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui nous donne le scan là? Il a rien trouvé côté port 8000. Ah, on n'a pas été très très productif aujourd'hui, hein, si je puis me permettre. Bah c'est pas grave, hein. Faut scanner les ports UDP, je les ai non, j'ai pas fait les ports UDP. Bon, je vais le lancer là, mais vous aurez pas le résultat dans ce live du coup. On va faire les ports UDP. Enfin, moi qu'il aille plus vite. Bon, on verra si jamais il trouve quelque chose. Bon, le JSON il m'intéresse quand même. Hein. Please authentifiez-vous. Hein. Please authentifiez-vous. Ouais. Ouais. Mais il me donne pas plus d'infos que ça. Il y a pas. Non, il crache rien. Si je le mets en mode verbeux. Est-ce qu'il me parle un peu plus. Merde. Qu'est-ce qu'il me fait là? Est-ce qu'il me parle un peu plus si on le met en verbeux? Alors. Post isole. Ah oui, donc il s'en fout en fait que je précise post parce que c'était déjà du post. Ok. Excusez-moi, oh là là. Girl qui m'insulte parce que je mets des paramètres qu'il n'y a pas besoin. Donc on envoie bien le JSON, upload completing, forbidden, donc on a une prend 403. On a un e-tag, ça on s'en fout. On a un keep alive, left un tag, bon. Ça nous donne pas grand chose pour l'instant. On est un peu ladèche. Qu'est-ce qu'on pourrait... il faut un user en fait. Bon bah on peut pas passer par là tant qu'on n'a pas le login user. Ou alors il faut faire le brute forcé. Et on n'a rien ailleurs. Elles sont où le mec il avait dit qu'il y avait des sources là qui étaient planquées. Je veux bien les sources. Ça me plaît bien ça. Mais il a rien trouvé. Ou alors il va falloir que je refasse le Deerbuster mais avec des dicos plus gros. Peut-être ça aussi, hein. J'ai peut-être pas pris les bons dicos. Qu'est-ce que j'avais dans mes... Dans les trucs qu'on avait repérés. J'ai pas fait de Nikto, tiens, je peux faire un petit Nikto. Ah, sur lui, il a fini, il a rien trouvé. Oh là là, c'est une machine qui ne se laisse pas dévoiler comme ça. Hein. On change d'outil, parce que si je change d'outil, il change de dico. On ne sait jamais, il va peut-être trouver plus de trucs. C'est moins H, Nikto. H. Donc je retourne sur le port 80, mais avec Nikto cette fois, des fois qu'il bah, déjà il me donne plus d'infos. Il y a le serveur. Alors c'est du PHP 7, donc a priori pas trop mauvais. C'est du HPH récent aussi, donc on n'est pas sur une version particulièrement intéressante de fiabilité. Je vais me marquer ça quand même. Donc c'est sur port 80. C'est la dèche, c'est la dèche. Là, même à l'énumération, on n'a pas obtenu grand chose. Alors après, hein, si on trouve vraiment rien d'autre, mais bon, ce sera pour le prochain live, il faudra que je revienne sur le JSON ou sur l'authentapage et que je cherche plus profondément. Mais tant qu'on n'a pas trouvé qu'on n'a pas fait le tour de toutes les pistes, je veux quand même être sûr qu'on n'a pas loupé un truc évident, parce que la machine elle est pas hard, hein, donc faut pas non plus déconner. C'est une moyenne. Alors je vous préviens tout de suite, hein, là vous allez avoir une semaine du coup. Vous avez pas, enfin, ne lisez pas la solution si vous voulez pas le savoir, ou en tout cas si vous la lisez, ne me spoilez pas. Hein. Je ne veux pas regarder la solution, sinon c'est pas drôle. Alors, on a quoi? On a head get post option trace, ouais, trace, éventuellement. Trace, ça peut être utilisé pour faire des trucs marrants, mais vaguement. Ah, il trouve rien. J'ai fait le tour de tout ce qu'on avait. J'ai fait le tour du... j'ai fait le tour de quoi? Donc j'ai fait le tour du port 80. Le Deerbuster a rien trouvé de très intéressant. J'ai fait le tour du port 21, il n'y avait rien du tout. 3000, donc il y a du JSON, on a quand même avancé, on a trouvé le format et une page intéressante. Donc là, on va sûrement pouvoir se loguer quand on aura trouvé un login. Ou alors sinon je le brute forcerai, mais ça c'est typiquement un truc que je vais faire en dernier. Et Agenti pour moi, enfin vu la gueule du truc, ça c'est le truc final quoi. Parce que panel d'admin du serveur, à partir du moment où t'es logué, voilà, t'es admin du serveur quoi. Il y aura la rediff, tout à fait, ce qu'on vient de faire là, je vais le diffuser tout à l'heure sur YouTube. Pas de problème, il y aura la rediff.
Mais on n'a pas fait grand chose du coup. C'est un peu décevant, c'est un peu décevant. Bon, en même temps, 1 heure, hein, c'est court. Hein. Quand on n'est plus sur des machines faciles, forcément, on met un peu de temps. Mais bon, c'est pas grave, il y aura plusieurs épisodes. C'est comme ça. Bon, là, je traîne un peu. Hein. Je suis pas le couteau sous la gorge, donc on va pas partir à 14h pile. Hein, on n'est pas des bêtes. Des fois que ça laisserait le temps à dire Buster de nous trouver un truc ou de Nikto. Attendez. Nikto a trouvé un truc. Config.php. Config.php. Donc c'était sur le port 80. Port 80. 137. Config.php. Kezako. Oh bah regardez. Regardez qu'est-ce que c'est que ça. Un fichier PHP qui est lisible en clair. Magnifique. Oh, puis en plus, qu'il y a des belles choses dedans. En fait, c'est pas un fichier PHP, c'est un fichier texte, hein, mais bon. Et ben voilà, ça va nous débloquer. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors attendez, je vais le mettre là. C'était config.php. Slash config.php. Si je fais pas des notes, je vais pas m'en rappeler la semaine prochaine. Et on a un route impasse. Ah, attendez, on va faire tout de suite. On va tester le user mot de passe qu'on a là. Donc du coup, si je reprends ma requête JSON, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je vais y arriver. C'est pas celle-là non plus. Je l'ai fermé. Ouais, je l'ai fermé. On reprend mon curl. Hop. Pendant ce temps-là, merci Nikto. Nikto, toi, tu as trouvé des choses. Alors, donc si je reprends ça et que je mets, alors username, c'est quoi? Le pass n'est pas haché. C'est quoi comme... Ah, non. Non, c'est un pass en dur. En fait, c'est un mot de passe de connexion MySQL. Donc ça, c'est un mot de passe en clair, ça. C'est pas un mot de passe haché. Quand tu mets tes mots de passe de connexion MySQL dans un fichier config, PHP classique, tu le haches pas. Alors, du coup... Donc, username. On va le tester. Normalement, c'est pas ça. Parce que ça, c'est le mot de passe de la base de données. Mais on ne sait jamais, c'est peut-être les mêmes. On va copier-coller, ça ira plus vite. Si j'arrive à copier-coller, parce que je suis tellement avec mes gros doigts que ça peut aller aussi doucement en fait. Hop, hop. Est-ce que j'ai un bad request? J'ai un bad request, pourquoi? Parce que je l'ai pas mis au bon endroit, parce que je suis très con. Le gars est débile. Le gars est débile, j'ai remplacé password par le password. Mais non, c'est bidule qu'il fallait remplacer par password. Sois con, Chaos, sois con. Là, comme ça. C'est password de point le password. Username de point le user. D'accord, ok. Là, on est bon. Est-ce que ça rend quelque chose? Non, toujours forbidden. Donc c'est pas le user mot de passe qui nous intéresse. Dommage. Dommage. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Et du coup, il y a peut-être d'autres fichiers là. Parce que... Pas un login. Non. Login.php plutôt. Non plus. Ah si. Ah. Putain, mais il me les avait pas trouvés, Dearbuster là. Ah, il fait peut-être pas les fichiers. Dearbuster, il fait peut-être que les répertoires. Bon, bah du coup, il va falloir que je rescanne tout, parce que si j'ai lu plein de choses... Bon, il y a un login du coup. Alors peut-être que c'est là. J'essaye. Route. Tac. Ribermurmy, ouais. Non, bon. C'était à essayer, hein, on ne sait jamais. Merde, où est mon fichier de texte? Voilà. Donc il y a quand même aussi un login.php qui est intéressant. En fait, il y avait plein de fichiers, il faudrait que je refasse un scan. Un scan plus intéressant. Voilà, j'ai trop compté sur... Il y a quelque chose là-dedans. Bon, là, comme ça, il n'y a rien de spécial. Oui, avant de finir, effectivement, je peux tenter un petit admin. Histoire de dire... Non, bon. Bah écoutez, c'est pas grave. On aura quand même eu pas mal de pistes. On n'a pas trouvé la solution, donc... vous pouvez toujours vous amuser à chercher la solution. Hein. Je vous rappelle, c'est la machine Luc sur Hack the Box. Il est là. Sur... Hop là. Hack the Box, le site. N'hésitez pas, si vous créez un profil là-dessus, de venir me voir, de demander à être dans la team, enfin peu importe. Voilà. Donc moi je regarde pas les solutions, me les donnez pas. Hein, Mais donc c'est cette machine-là, elle est dans les retired.
Et pour l'instant, eh bien pour l'instant on ne l'a pas résolu, même si on a quand même pas mal de pistes. Faudra, je pense, la première chose qu'on fera à la prochaine séance, c'est vraiment un scan plus intelligent du coup, parce qu'on a fait un scan con. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On n'a pas fait un truc très malin et ça nous... Voilà, c'est celle d'en bas là, Luc. Et j'espère, d'ailleurs je suis en train de me dire là, mais j'espère que la semaine prochaine, la machine Luc, elle sera pas retirée. Et ben on verra, on verra, je ne sais pas. Si la machine est retirée, on l'a dans le cul, sinon bah on la continuera. Voilà, c'est ça de travailler avec Xbox. Je crois qu'il y a un moyen d'avoir toutes les machines, mais il faut passer en VIP et c'est payant. Et je ne le dirai jamais assez, j'ai besoin de sous, j'en ai pas. Donc non seulement je peux pas m'acheter le payant, je sais pas combien ça coûte, mais coûte combien ça 100 balles par an? Ouais, bien sûr. Donc je les ai pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc soit mon Tipeee d'école et puis on s'achète le VIP, soit j'espère que Luc va rester la semaine prochaine. Voilà. Et d'ici là, bah, si vous voulez donner sur le Tipeee, n'hésitez pas. Je rappelle que je m'en sers pour vivre, tout simplement, parce que je suis sans le sou, enfin sans le sou. En fait, plus il y a d'argent sur le Tipeee, plus je peux me consacrer à la chaîne. Moins il y a d'argent sur le Tipeee, plus je dois faire autre chose à côté. Je bosse du coup à côté. Et donc du coup j'ai pas le temps de faire des vidéos. Voilà. Bref, allez, tout ça pour dire que on a quand même avancé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même fait plein de choses, hein. On dit qu'on parte pas sur un échec. On a avancé beaucoup, c'est juste que sur une heure, on n'a pas le temps de faire beaucoup le tour. On a des trucs très louches là, au niveau du Apache. Et manifestement, il y a d'autres fichiers Apache qu'il va falloir qu'on creuse. Il y a d'autres trucs cachés, c'est sûr. Tiens, j'ai pas essayé le management. Ah, juste avant de partir, on va quand même essayer ça. Le slash management et essayer de mettre route dedans. Parce qu'on a un mot de passe, autant l'essayer partout, hein. Donc c'est route. J'ai le mot de passe là, oui. Et mot de passe. Hop. Non, bon, voilà. C'était pour dire, pour essayer. Donc on a trouvé un site web avec pas mal de pages, mais peut-être d'autres, il va falloir qu'on creuse ça. Un FTP avec du coup des informations sur peut-être des users qui pourraient être utiles. Un JSON dont on a quand même déterminé une URL sympa et le format de comment on s'y connecte. Donc ça c'est toujours bon à prendre aussi. On a un port 8000 donc qui est là un panel d'admin du serveur, donc Agenti, qui est sûrement très intéressant. Donc au niveau de l'énumération on est pas mal. Il faudra quand même finir sur le port 80 où je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à regarder que le Deerbuster n'avait pas vu, parce que apparemment Deerbuster ne regarde que les répertoires et non pas les fichiers intéressants. Est-ce que Nikto a trouvé autre chose pendant ce temps-là? Non. Donc bon, il faudra que je refasse un scan avec un autre outil que Deerbuster, qui est pas le plus adapté là pour le coup à cette recherche. Et bien voilà, alors donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la machine existe encore, je croise les doigts, non, croise les doigts c'est comme ça, je fais pas des guillemets, je croise les doigts. Vous savez, je ne sais plus où je suis, dans quelle étagère, donc si la machine existe encore, on la continue la semaine prochaine. Si la machine n'existe plus, je sais pas, on regardera la Solus. Voilà, pour se dire, elle existe plus, mais on aurait pu faire ça, voilà, on verra au moins où c'est qu'il fallait aller. Voilà. Mais d'ici là, si elle existe encore, ne me spoilez pas la Solus. Et donc, bah, je vous dis à la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine? Je suis en train de réfléchir. Oui, elle sera dispo ma semaine prochaine. Oui, parce que cette semaine, je vais fêter mes 40 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément d'occasion de faire d'autres lives cette semaine. Mais par contre, la semaine prochaine, je serai plus vieux. La machine existera peut-être encore et ce sera normalement à l'aune de ma nouvelle sagesse, on pourra essayer de la résoudre. Allez, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Et je ne trouve plus le bouton pour arrêter le stream, bien sûr. Allez, je recommence. Salut.